Bonjour à vous, chers internautes de la chaîne Kiba Omega TV. Nous voilà à la première édition de votre émission à la découverte. Narti and ak ay ndaanaan des leaders et des références. Sinon rek la ñuy demee dem jaari xool foofu comme on en donne suñu ndaanaan du jour. Bonjour maître. Bonjour Fatima. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Laata ñuy tàmbali débat bi dama lay bàyyi nga nuyonteeg suñu mbokk internet yi. Bon, je m'appelle Madiop Diop. Je suis diplômé en droit international public à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis aussi environnementaliste et président d'une structure environnementale dénommée Action Verte qui milite pour la sensibilisation environnementale au niveau de Saint-Louis de manière générale. Merci. Alors comme ça, vous êtes juriste environnementaliste. Oui. Étant donné que vous êtes juriste, pourquoi se tourner vers le domaine de l'environnement? Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce qui rapporte à la société? Par rapport à la formation, quand j'ai eu le baccalauréat, avant même le baccalauréat, c'était pas facile d'avoir fait des études en sciences juridiques et plus tard me spécialiser en droit de l'environnement, en environnement et développement durable. C'était une question de passion, c'était une question aussi de mentalité, tant plus que le monde où l'humanité est en train de subir les conséquences des changements climatiques. Il fallait que je m'intéresse sur ces questions, que ce soit les changements climatiques, que ce soit le développement durable, que ce soit la protection de l'environnement, pour ainsi avoir une conscience environnementale. Donc après, j'ai eu à faire des études en sciences juridiques et politiques. J'ai eu la licence en droit public, puis le master en droit international public. Et à l'intérieur du droit international public, il y a le droit de l'environnement. Donc j'ai fait le droit de l'environnement. J'ai eu des connaissances sur le droit de l'environnement, sur la législation environnementale, raison pour laquelle je me suis engagé, pourquoi pas, être un fervent défenseur de l'environnement à travers nos activités, que ce soit les reboisements, la restauration des terres, mais aussi lutter efficacement contre la pollution. Alors, qu'est-ce qu'il rapporte à la société? La société, oui, on sait pertinemment que la protection de l'environnement est une question cruciale. Pourquoi une question cruciale? Parce que ça permet de développer une conscience collective chez les individus. Parce que Edgar Morin disait à propos de la pandémie que cette crise doit nous permettre à nous interroger sur nos vrais besoins, masqués dans les aliénations du quotidien. Fin de citation. Et par rapport à ça, il y a une exigence que nous devons nous imposer. Et par rapport à l'exigence, il y a l'impératif même de préserver nos ressources naturelles, de protéger l'environnement pour léguer à nos générations futures quelque chose qui sera constant, quelque chose qui permettra d'avoir ce qu'on appelle une planète durable. Donc c'est important d'avoir une conscience environnementale, c'est important aussi d'avoir mis en place des initiatives permettant aux communautés, aux populations d'avoir une conscience environnementale et défendre les intérêts de l'environnement de manière générale. Exactement. Alors, comment êtes-vous devenu le président fondateur d'une association dénommée Action Verte? L'association Action Verte est une structure à but non lucratif. Donc, on était des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et on a pensé, pour la première fois, c'était le fait de faire des sensibilisations en ligne, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux. On essaye d'utiliser la magie des réseaux sociaux pour sensibiliser davantage. Il y avait un infographiste qui s'appelle Ousseinouka, il y avait moi qui était étudiant en sciences juridiques, Abdourahmane Sarr aussi étudiant en sciences juridiques, Adam Sow qui était un spécialiste de la communication au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et on s'est dit pourquoi pas créer une structure environnementale et essayer de sensibiliser. Donc après, ça a pris de l'ampleur, on a fait une extension et on est allé au niveau des établissements et on a créé un programme qui s'appelle École Verte et ce programme a pour but d'éveiller une conscience environnementale chez les plus jeunes et de faire des activités de recyclage, de reboisement, de sensibilisation environnementale parce que sensibiliser les adultes c'est assez compliqué. Il faudra renverser la tendance, aller au niveau des établissements, créer une génération, un écosystème favorable pour qu'on puisse avoir un monde meilleur. Donc ce sont ces éléments-là qui ont permis la naissance de la structure Action Verte. À comprendre bien, vous êtes activiste environnemental? Effectivement, je suis activiste environnemental. Pourquoi? Parce qu'il faudra s'engager
pour défendre les intérêts de l'environnement. Et défendre les intérêts de l'environnement, c'est être utile à la planète, être utile aussi à l'humanité de manière générale. Donc c'est ça, on a besoin d'une génération qui est avant tout consciente des impératifs du monde actuel et essayer de s'engager naturellement sans attendre quelque chose derrière pour qu'on puisse avoir un monde meilleur, une génération meilleure, une génération avec un climat stable, avec des ressources qui sont disponibles, qui ne sont pas polluées. Et ça passe naturellement par un activisme environnemental, écologique, caractérisé par l'engagement sans faille, sans rien attendre derrière. Donc vous faites du bénévolat? Oui, je fais du bénévolat parce que dans les structures environnementales ou l'association environnementale, je l'ai dit dès l'entame de mes propos, que la structure Action Verte est une structure à but non lucratif. Non lucratif, c'est-à-dire on ne fait pas quelque chose pour gagner de l'argent. L'argent qu'on récolte, c'est pour financer les activités. On ne fait pas quelque chose pour gagner de l'argent, pour avoir un prestige ou autre chose. Il suffit juste de s'engager naturellement et faire du bénévolat à 100%, voire même parfois tu sors de votre argent pour financer les activités. Et ça, c'est une passion qu'on a développée depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est ça, et c'est du bénévolat à 100%. Même les membres qui sont dans la structure, donc, ils sont conscients de ces effets-là. Vraiment, ça, c'est vraiment excellent. Les jeunes devraient y prendre l'exemple. Donc, que préférez-vous dans votre métier? Moi, je suis à la base juriste, maître en droit public, mais l'environnement me passionne. Me passionne. J'ai eu tellement de connaissances à travers les activités environnementales, un réseau, et aussi à travers les activités qu'on fait un peu partout au Sénégal, un peu dans la sous-région aussi. Donc on a des contacts, et par rapport à ces contacts-là, c'est merveilleux de voir ces gens-là évoluer, de voir ces gens-là faire des activités dans leur localité. Et c'est une satisfaction totale. Pourquoi? Parce que ça permet d'inspirer d'autres personnes qui n'étaient pas environnementalistes, qui n'étaient pas engagées, et de se lever, de dire que pourquoi pas devenir un environnementaliste, un fervent défenseur de l'environnement, et défendre les intérêts de l'environnement de manière générale. Donc c'est une satisfaction totale. Donc si je comprends bien, c'était un rêve ou bien un projet conçu durant votre parcours? C'est un projet construit durant fort longtemps, parce que j'étais au niveau du lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, et là-bas il y avait les clubs OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Et ces clubs-là offraient un cadre idéal, un écosystème idéal, permettant aux élèves d'avoir des notions sur le développement durable, d'avoir aussi des notions sur l'environnement de manière générale. Et le déclic, c'est au niveau de cette institution-là. Après, on a développé cela à travers des ateliers, des activités, aussi être un passionné de la connaissance, des recherches documentaires, tout ce qui suit avec. Après, ça va donner impact par rapport à la création de votre structure. Donc c'est important d'avoir parfois aussi un déclic. Et ce déclic-là avait été créé depuis l'institution Cheikh Omar Foutiyou Tall, où j'ai eu mon baccalauréat en 2014. À vous entendre parler, on dirait que vous êtes un amoureux de la nature. Effectivement, je suis un amoureux de la nature, parce que si on s'engage de manière bénévole, sans rien attendre, on est un amoureux de la nature. Et la nature nous a tout donné. Il faudra essayer aussi de redonner à la nature quelque chose. Et le fait de redonner à la nature quelque chose, c'est d'avoir une conscience environnementale, de participer à sa protection. Alors maître, quels sont vos projets? Par rapport au projet, on est en train de dérouler un projet d'activité au niveau des écoles. Et c'est l'école verte, on cible des établissements
Après ces établissements-là, on y va, on met un programme environnemental et essayer de former des clubs environnement au niveau de ces établissements-là. Donc aussi les autres projets, on a commencé une extension de l'association Action Verte un peu partout. Donc récemment, on a mis en place un bureau local au niveau de Ndioum, un bureau local au niveau de Louga. Donc ces temps-ci, on est en discussion pour l'ENO de Guédiawaye, pour aussi l'ENO de Mbour. Donc les personnes qui manifestent leur volonté d'adhérer à l'association et de combattre à côté de nous les dérèglements climatiques, la dégradation de l'environnement, donc sont les bienvenus. Et par rapport à ces projets-là, on est là. Aussi pour vous dire aussi, le 4 et le 5 juin, nous comptons organiser une grande manifestation à Saint-Louis qui coïncidera avec la journée internationale de l'environnement. On aura eu à organiser des ateliers, discuter sur l'environnement, le développement durable de manière générale. Ainsi, susciter l'engouement du public à s'intéresser à l'environnement de manière générale. Donc, ce sont ces projets-là, pour le moment, qu'on veut mettre en place. Et aussi, c'est des projets, parfois aussi, qui nécessitent de mobilisation financière. Et on est en train de faire une politique de levée de fonds pour financer ces projets-là. Ainsi, atteindre nos objectifs de la plus belle des manières. Voilà. D'accord. Cette association dénommée Action Verte est-elle partout dans toutes les régions du Sénégal? Je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon intervention par rapport à la question précédente. Donc l'association, pour le moment, il y a des volontaires un peu partout. Même en France, il y a des volontaires. Par rapport à ça, on a jugé nécessaire de faire une extension. Je l'ai parlé tout à l'heure, à travers Ndioum, à travers Louga, à travers Guédiawaye, Mbour et les autres aussi localités. Donc on est en contact permanent avec des personnes qui sont au niveau de ces zones-là, développer des activités au même titre que les membres de Saint-Louis pour qu'au niveau national, qu'on puisse avoir un travail coordonné et répondre efficacement et avoir des communautés résilientes par rapport au changement climatique et au dérèglement de l'environnement. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Pour terminer, quels conseils donneriez-vous à la jeunesse? Ouais, pour les conseils, moi, je me donne conseil et je donne conseil aussi à la jeunesse de s'engager pour la protection de l'environnement et de faire des actes de service à la communauté. C'est-à-dire parfois, il suffit juste d'avoir un déclic, une passion et de développer ça. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'humanité, les gens qui se sont engagés et essayer de régler quelque chose, ce sont ces personnes-là à qui il leur incombe une responsabilité collective. Et par rapport à ça, on peut dire que la protection de l'environnement, aujourd'hui, si on parle de protection de l'environnement, si on parle de dérèglement climatique, on vous dit souvent que c'est l'affaire des Blancs, c'est l'affaire des Toubabs, alors que ce n'est pas ça. Que ce soit les changements climatiques, que ce soit la pollution, c'est l'affaire de toute l'humanité. C'est l'humanité qui est engagée, c'est la responsabilité de l'humanité qui est engagée. Et il suffit juste d'avoir une jeunesse consciente et des jeunes conscients. Et ils feront l'affaire et feront faire face à ces dérèglements climatiques. Et essayons aussi de changer notre mode de vie, que ce soit le gaspillage, que ce soit les choses qu'on fait et qui sont facultatives. Donc, essayons de changer nos comportements, surtout nos mentalités. On dit souvent mbedd mi mbeddum buur la ñu jël sunu mbalit sànni si mbedd mi, alors que c'est pas ça. Bu ñu jëlee mbalit sànni si mbedd mi, on crée beneen problème la ñuy créer. Problème bi ñuy créer nag mooy dana am salubrité, dana am leel bi nga xamante ni askan bi du si bëgg. Li may jeexalee rek mooy Sénégal il faut que ñu am en droit dañ lay jàngal les 3 composants de l'ordre public. 3 composants de l'ordre public. La salubrité publique dafa am, la sécurité publique dafa am et la tranquillité publique. 3 principes yooyu noonu moo tax nit ñi mën a dund dans l'espace public. Kon yooyu il faut que ñu koy bàyyi. Salubrité publique, nga jël sa mbalit sànni si mbedd mi.
voilà def loola neex nga ni mbeddu Mbour la c'est pas normal. La tranquillité publique nit ñi di noppalu tapage nocturne on n'interdit pas ça mais il y a des heures yi nga xam te nit ñi dañuy noppalu waruñu ci def tapage nocturne. beneen bi mooy la sécurité publique. Que ce soit la sécurité publique au niveau de l'espace public il doit y avoir une sécurité collective. léegi nag ci 3 composants yooyu boo leen boolee loolu mooy ordre public. moo tax parfois ngay gis lu ci bëri ñu naan le trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public parce que dafa laal ñetti caractères yooyu noonu. donc ñu ngi siy ñaax suñu bopp ñaax si ñëpp rek parce que bu nu bëggee dund société bi nga xamante ni dana respecter normes yëpp il faut que ñu développer ay principes yi nga xamante ni mën nañ ko jox sunuy doom donc di leen sant di leen gërëm di rafetlu bu baax a baax jotaay bi xam naa ne jotaayu xam-xam la. di jéggalu bu baax a baax ci lu nga xamante ne rek jub na ñu xam ni yàlla sunu borom la. lu dëng rek ñu xam ni matadi doomu aadama la. merci à vous et bonne chance et bonne continuation pour votre chaîne merci. Merci à vous maître, ce fut un plaisir de partager l'émission avec vous. Merci à vous chers internautes. Nous voilà à la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission ñu ànd si ànd ak beneen daanaan d'ici là portez-vous bien. Merci.